Salut les gars, découvrons ensemble le chapitre 12 de Boruto Blue Vortex. Voilà le chapitre 12, comme vous voyez là, au milieu Boruto Blue Vortex, Jazz 12. On voit. Donc, on va découvrir ensemble ce chapitre, la page de couverture du nouveau chapitre. Découvrons cette page ensemble et commentons là. Bon, pour commencer, on va choisir la langue française, puisque c'est celle que on maîtrise. Donc, voilà, en couverture, en tête d'affiche du chapitre, on a Sumire. Que pense cette fleur? On voit Togedama, plusieurs choses, œuvre originale, dessinateur Mikio Ikimoto, Boruto Tsuji, alors que Himawari et Sarada semblent condamner un violent combat contre Hidari. Donc, découvrons ensemble ce chapitre. Après la page de couverture, on se retrouve à la première page. Donc, on voit Boruto on voit ici écrit en bas: Boruto sauve Himawari et Sarada d'une situation critique. Un violent combat commence avec Hidari. Donc, c'est un peu ce qui était écrit à la page de couverture précédemment. Donc, on voit la Boruto qui est face à Hidari et Sarada qui dit Boruto. Donc, il regarde sa soeur, après il aperçoit Konohamaru derrière et il dit: mais Konohamaru, je te confie Himawari. D'ailleurs, il appelle toujours Konohamaru que mère. Il appelle Konohamaru que mère, pourtant personne au village ne considère comme le bienvenu. Donc c'est un peu ça pour la première page. La deuxième page nous montre des petites scènes de confrontation entre les deux combattants. On voit Boruto qui contre l'attaque qu'Hidari faisait à la précédente page qu'on a vue. Donc il contre cette attaque. Après là on voit les signes de main et il dit Futon Topa, la déferlante. Donc on voit la manière dont il repousse Hidari, c'est un peu comme une paume du haki. Mais ce nom, moi je ne le connais pas. Donc on voit Hidari qui est en train d'être repoussé. Après, il sort une marque de griffe comme code. Il va disparaître dans la marque de griffe. Boruto et tous les autres qui sont là. Et là on nous montre là-bas Kawaki et Delta qui survolent le ciel en train de regarder. Ici, à cette page, on nous montre Kawaki qui dit qu'il a senti Boruto qui s'est déplacé instantanément. Donc il dit qu'il confirme que c'est bien atteint du déplacement instantané. Il voit la Jura qui est placée et Delta qui dit qu'elle ne ressent pas de crash d'Himawari ni de l'équipe numéro 10. Elle demande à l'équipe de détection et l'équipe de détection dit qu'ils sont en train de se diriger vers les nouveaux quartiers, la nouvelle ville, bon, tout ça un peu. Alors on voit Kawaki qui parle donc, comme vous pouvez lire là, donc, il parle, il ne dit rien d'intéressant. C'était juste un truc pour le montrer aussi. Et on revient à Boruto à la fin de la page pour la page suivante. Là on continue avec Konohamaru qui cause avec Boruto. Qu'est-ce que tu cherches, Boruto? Et puis tu n'es pas le bienvenu ici, tout le monde le sait. Donc l'omnipotence est toujours active sur eux. Et c'est Boruto qui demande même au ninja random placé là-bas qu'il le détecte comme il est apparemment de l'équipe de détection et lui il dit à Boruto: tu te prends pour qui? Tu me donnes des ordres alors que tu es un crack. Donc c'est un peu ça, personne ne sait encore, vraiment personne. L'omnipotence agit toujours sur eux sans qu'ils ne s'en rendent compte.
Là, on voit ça, des Boruto qui discutent. Bon, on ne peut pas quand même tout lire, mais c'est une discussion qui va sûrement mener à ce qui va se passer à la précédente page. Donc, vous pouvez lire là, ou même vous pouvez lire, vous mettez pause, vous pouvez lire. Donc, voilà un peu ce qui se passe ici. Donc, juste des causeries. Ensuite, là, on continue avec un Boruto qui dit cette présence est née à partir du chakra de Maître Sasuke. Donc, il continue les conversations de la précédente page. Donc là, oui, il parle bien d'Hidari, comment se forment ces Shinju à partir du chakra des personnages, bon pas des personnages, des ninjas qui sont pris en otage par les arbres. Donc, comme Sasuke était emprisonné, comme il s'appelle comment Moeji. Donc, voilà un peu. Ah, il dit pour l'instant, on doit rester concentré pour le vin, pour sauver mon maître Sasuke. Donc il dit qu'on ne doit pas se préoccuper de lui parce que il y a un moyen de battre Hidari sans que Sasuke ne soit touché. Donc ils peuvent le sauver. C'est déjà là-bas une grande nouvelle qu'on apprend avec ce chapitre. Parce que beaucoup croyaient déjà que Sasuke était mort, mais non. Il peut être sauvé. Donc, là, Boruto qui demande au ninja dans ses nombreuses crasses au sol. Donc, il doit repérer le chakra. Et le ninja qui dit qu'il ressent le chakra dans toutes les crasses. Cela nous mène à la page suivante. On voit là Boruto qui est entouré de ces nombreux monstres qui sont sortis des marques de griffes d'Hidari. Donc ils sont toujours là. On ne devait pas les oublier, c'était les premiers monstres qu'on nous a montrés. Donc les voilà qui viennent. Et Boruto qui dit ah ouais, je vois. Donc il dit qu'il va en éliminer le plus possible et que Sarada évite le combat avec ceux qui ne l'attaquent pas. Elle se défend juste. Donc là on commence avec Boruto qui nous fait une démonstration de force en battant facilement ces semi-Shinju, si on peut les dire comme ça, ces semi-Jubi, ces petits Jubi. Donc il les bat assez facilement. Donc là on a Boruto qui continue à combattre les semi-Jubi et Sarada qui l'aide, mais qui se fait surprendre par Hidari qui sort des marques noires d'un des semi-Jubi. Donc voilà un peu ce qu'on a pour cette page ici. Cette petite confrontation, on voit Boruto qui déchiquette les semi-Jubi. Et donc Hidari qui surprend quand il aperçoit que Hidari a pris en captivité Sarada. Boruto qui surgit de derrière. On voit lui qui fait le signe de main. Et on voit un orbe tourbillonnant qui balance à l'épaule. Si je vois bien, oui, à l'épaule. Parce un grand orbe tourbillonnant à Hidari. Donc à l'épaule. Ce qui va sans doute permettre de libérer Sarada. Et là on a Hidari qui disparaît. Donc qui rentre dans les marques de griffes noires. Il disparaît, il arrive dans le monde où était gardé Jubi. Donc on le voit là sur une sorte de cube. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on espère qu'on va le découvrir. Donc on voit là, nos acteurs qui sont surpris. Sarada qui dit mince, il va se régénérer. Donc il est reparti, il va se régénérer, il va revenir à la charge. On va le voir dans la page qui va suivre, donc celle-ci.
Et là, après, on voit plusieurs marques de griffes qui se forment sur le sol. Donc, Boruto et Sarada sont pris en tenaille. Boruto qui dit à Sarada, Sarada qui dit à Boruto de se sauver dans les airs, comme lui il peut voler, mais Boruto qui dit que non, il ne peut pas s'envoler parce que quand il prépare sa technique, ses pieds doivent être au sol parce que le chakra. Donc, comme vous voyez, vous pouvez lire là, vous pouvez mettre pour vous allez lire Boruto qui dit que il faut que ses pieds soient en contact avec la terre pour que le chakra fasse, donc ça circule. C'est un peu ça. Il a besoin que ses pieds soient un peu avec la terre. Donc c'est un peu ça. Et là on voit Boruto qui prépare sa technique. Il dit à Sarada qu'il a besoin de temps, donc qu'elle soit prudente, il ne va pas pouvoir la protéger pendant qu'il prépare sa technique. Et on voit là une main d'Hidari qui sort des marques de griffes avec un Shidori. Soit il voulait peut-être transpercer Boruto. Mais Konohamaru qui arrive juste à temps pour contrer ce Shidori avec un orbe tourbillonnant. Et Boruto qui dit je crois t'avoir confié, il dit que je choisis moi-même mes priorités. Donc Konohamaru il dit qu'il choisit mieux ses priorités puisque il dit à Boruto puisque tu as le temps de râler, dépêche-toi de finaliser ta technique. Donc il demande à Boruto de se dépêcher sa technique. C'est la seule chose qui puisse les permettre de se débarrasser d'Hidari. Bon, Boruto dit que cette technique peut peut-être vaincre Hidari, mais on ne sait pas encore. Et là on voit Hidari qui sort encore une fois de ses griffes, des marques de griffes qui sont au sol et qui prend encore Sarada en captivité. Mais elle réussit à se dégager avec un Shidori. Bon, elle réussit à faire un Shidori pour l'électrocuter, mais je crois qu'il va résister. Là, comme on le voit, lui, il résiste. Et ici, qu'est-ce qu'on voit là? Sarada qui tire Hidari des marques de griffes et qui le propulse en l'air. Et qui le propulse en l'air vers Boruto qui juste attend. Qui a un bon timing pour le réceptionner en lui mettant dans son orbe tourbillonnant qui dit Rasengan orbe tourbillonnant Uzu Iko. Donc voilà la technique. Il va mettre ça à Hidari. Et là, la page qui va suivre va nous montrer. Donc découvrons cette page ensemble. On voit l'effet, les dégâts que ça fait. Ce petit tourbillon, ça nous rappelle un peu quand Naruto a visé l'orbe Shuriken pour la première fois, l'onde de choc que ça avait fait. Donc voilà un peu un tourbillon. Et puis ça, et là on voit que son corps a complètement disparu. Donc l'orbe tourbillon Uzika a fait complètement disparaître son corps. Les voilà tout ce qui regarde. Et c'est sa tête qui redescend au sol, les marques de griffes qui se referment. Il tombe au sol vaincu et là Kawaki arrive et le neutralise avec sa main modifiée par Amado. On le sait que Amado avait modifié tous les corps des membres de Kara dans Boruto. Donc on voit qu'il a été avec sa main modifiée. Et donc il dit que t'as l'air de souffrir, je vais te soulager. Donc il dit qu'il va tuer Kawaki qui dit. Bon, Sarada qui dit Kawaki. On l'a eu. Et Konohamaru qui dit on l'a eu. Donc il est content. Et là on voit un objet qui arrive du ciel de je ne sais pas de nuit. Donc un objet, est-ce qu'il arrive du ciel ou bien il a apparu quand Hidari est mort. Bon, je ne sais pas encore bien, il n'est pas bien vu. Attendons, on regarde. On ne voit aucun indice qui nous montre cela. Bon, disons que il a apparu quand Hidari était vaincu ou bien que je ne sais pas, quelqu'un l'a peut-être envoyé. Là on voit Boruto qui réceptionne le truc et Kawaki qui dit c'est quoi cette chose.
Boruto dit alors c'est bien de ça qu'il s'agit. Et là on voit Kashin Koji qui répond à Boruto, donc ils causent à travers leurs crapauds qui sont à... Bon, vous comprenez. Donc il dit je viens de vérifier, il n'y a aucun doute. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est le Togedama, une âme épinée. Donc si vous vous rappelez bien sur la page d'affiche, donc la page de couverture du chapitre, qui avait écrit Togedama à gauche de Sumire. Donc vous voyez un peu, il dit attends, explique-toi, qu'est-ce que c'est? Donc Kawaki qui demande à Boruto qu'est-ce que c'est, mais nous qui le savons déjà, bon, il ne sait pas encore. Ensuite on a un Boruto qui dit on a besoin de ça pour sauver Sasuke, donc pour sauver un être qui a été changé, pour sauver un être dont le chakra a été utilisé pour faire ses Shinju. Et après là, Kawaki qui ne comprend rien, bon pas qui ne comprend rien, qui continue à faire son idiot comme et il cravache Boruto, mais Boruto qui dit de le lâcher. Et là on voit Boruto qui se fait transpercer par une attaque, bon, une attaque, et qu'il lâche, il tombe. C'est pour la première fois depuis le début de Boruto Double Vortex que l'on voit que Boruto a été blessé. On ne sait pas si grâce à son corps d'Otsutsuki va pouvoir survivre. Donc regardons la page suivante ensemble. On voit Boruto et c'est quoi Delta? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? J'ai raté ces organes vitaux. Donc on voit là Jura qui dit qu'il a raté les organes vitaux de Boruto. Donc c'était un mini orbe du démon, donc un orbe du démon qu'il a... Bon, comme vous voyez, il vise ça comme des projectiles, comme des balles qui partent. C'est un peu ça sa technique avec son œil. Donc c'est lui qui a fait ça à Boruto. Quand Sarada a couru vers Boruto pour prendre le truc qui peut sauver Sasuke, on voit qu'elle aussi elle se fait transpercer à son tour par ce mini orbe du démon. Il transperce son bras et là Konohamaru qui dit Sarada et le Togedama qui part en direction de Jura. Et là on va lire les pages ensemble. Boruto qui dit fait chier. Quand le Togedama arrive chez Jura, il dit Boruto il est déjà au courant pour le Togedama, il est plus dangereux que je ne le pensais. Dans ce cas, seul Kawaki suffira comme battu à l'Otsutsuki. Donc il dit seul Kawaki suffira comme battu à l'Otsutsuki. Comment il dit comme battu à l'Otsutsuki alors qu'on savait que actuellement les seuls Otsutsuki c'était seulement Boruto. Donc là il parle d'un nouveau Otsutsuki qu'on va sûrement découvrir le chapitre qui va suivre. Boruto Otsutsuki, toi j'ai décidé que tu allais mourir, donc il a décidé de tuer Boruto, donc Jura. Et là on voit Jura et ses balles terrifiantes. Comment vont faire Boruto et les autres sans la clé pour libérer Sasuke. Donc c'est en fait, ils appellent ça des balles. Ces mini orbes du démon, ils appellent ça des balles qui les transpercent. Là on apprend l'existence d'un autre Otsutsuki qui commande les Shinju, comme si on peut dire comme ça, ou bien peut-être qu'il parle de code, mais après ce qu'on avait vu, ce qu'ils avaient fait à code quand ils venaient, ça ne doit sûrement pas être lui, donc c'est sûrement un autre Otsutsuki, peut-être Shibai. Bon, c'est une théorie, on attend voir dans le chapitre qui va suivre. Donc c'était la dernière page du chapitre là. À bientôt les gars, et continuez, comme j'ai dit dans mon post que je veux vraiment du soutien, donc continuez à me soutenir, à partager la vidéo. Donc merci.